Le monastère de Drigungti se trouve à 150 km de Lhasa. Une multitude de vautours tournoient au-dessus de ce site où ont lieu des funérailles célestes. Une nouvelle journée commence au monastère de Drigungti. À 5 heures, tout juste après l'aurore, un groupe de fidèles arrive. Ils viennent célébrer les funérailles d'un proche décédé récemment. Le corps est enveloppé dans une couverture, recouverte d'un linceul. Les funérailles célestes est un rituel typiquement tibétain. Pour les bouddhistes, il s'agit d'une sorte d'offrande. Le corps du défunt est préparé et positionné avant d'être offert aux vautours. Dès que l'âme quitte le corps, elle entame différentes étapes qui la conduiront à sa renaissance. Les bouddhistes prient toute leur vie pour avoir un bon karma afin de profiter après leur mort d'une renaissance conforme à leurs aspirations. Dongrub Norbu est né en 1972. Il est le gardien du site des funérailles célestes du monastère de Drigungti. Les gardiens des sites funéraires sont des moines. Cette fonction est uniquement confiée à des religieux ayant une grande connaissance des préceptes bouddhistes. Les gardiens sont eux aussi soucieux de leur renaissance et ils y consacrent une grande partie de leur méditation. Tout être humain est appelé à mourir un jour. Je dois faire preuve d'une honnêteté inconditionnelle en faisant ce travail. Cela me profitera dans ma prochaine vie. J'espère que cette prochaine vie, je ne la passerai pas dans un monde séculier. J'espère renaître en homme. J'espère devenir un aussi bon moine que dans ma vie actuelle. Comme je fais ce travail dans ma vie actuelle, il se peut que je fasse le même travail dans ma vie prochaine. La cosmologie bouddhiste compte 6 univers de renaissance. Deva, le monde des êtres célestes ou déités. Asura, le monde des demi-dieux. Purusha, le monde des êtres humains. Jantu, le monde des animaux. Preta, le monde des esprits affamés. Et Naraka, le monde des enfers. Les âmes circulent en permanence entre ces 6 mondes, appelés les 6 destinées. Deva, Asura et Purusha sont les 3 mondes bienveillants. Jantu, Preta et Naraka sont les 3 mondes non bienveillants. Après la mort, l'âme renaît dans un de ces 6 mondes. La destinée suivie par l'âme dépend de la quantité de bonnes et de mauvaises actions faites au cours de la vie qui vient de s'achever. Les êtres ou les animaux qui commettent une majorité d'actes néfastes au cours de leur vie renaissent dans un des mondes non bienveillants où ils vivront dans la souffrance. Un peu comme dans la religion catholique où la bonté mène au paradis et la méchanceté à l'enfer. Chaque jour, les adeptes du bouddhisme tibétain prient et récitent les formules mystiques appelées mantras afin d'obtenir des vertus et sauver ainsi leur âme et celle d'autrui. Les fidèles se lèvent à l'aurore
pour entamer les nombreuses tâches qu'ils doivent accomplir durant la journée. Ils exécutent les travaux de la ferme et préparent les repas pour la famille. Ils honorent surtout leurs obligations religieuses. Les prières et les rituels doivent être exécutés plus d'une dizaine de fois par jour. Lhasa est la capitale du Tibet. C'est aussi le lieu le plus sacré des bouddhistes tibétains. Chaque jour, une multitude de croyants affluent dans la cité pour accomplir leurs devoirs religieux. Dès leur plus jeune âge, les Tibétains prient, se prosternent, récitent et transmettent les mantras afin de s'assurer une renaissance bénéfique. Gaimughi est née en 1946. Elle a quitté Amdok Rasiki il y a 3 ans pour venir s'installer à Lhasa. Tous les matins, elle effectue 50 à 60 kauto, ou grandes prosternations, devant le palais du Potala. De nombreux bouddhistes font comme Gaimughi. Le matin, ils exécutent une série de kauto devant le palais du Potala. Et l'après-midi, ils font de même au monastère du Yokang. Après les grandes prosternations, les fidèles adressent des prières aux esprits des 4 directions. Ils offrent leur corps et leur cœur au Bouddha. Quand je suis devant la statue du Bouddha Shakyamuni au monastère de Yokang, je prie pour renaître dans chacune de mes vies en être humain, ainsi que dans un lieu favorable. Je prie pour être une bonne personne et mener une vie vertueuse, et bénéficier des enseignements du Bouddha. Après les grandes prosternations, Gaimughi brûle de l'encens. Ce rituel bouddhiste est très ancien au Tibet. Il est très similaire au brûlage d'encens dans les autres courants du bouddhisme. Les bottes se composent de brindilles de pin et de photinia et de différentes feuilles. Les volutes d'encens s'élèvent vers les cieux. En retour, le Bouddha céleste envoie sa bénédiction aux fidèles qui lui témoignent leur vénération. Ishii vit à Lhasa depuis 5 ans. Il est originaire de Dejei, un village de la province du Sichuan. Réciter les mantras en brûlant de l'encens
permet d'avoir un bon karma. Après avoir brûlé les brindilles et les feuilles, Ishii se met au travail. Il sculpte des mantras dans la pierre. Il maîtrise de nombreux styles. Le mantra de 6 syllabes est le plus important de tous. C'est le mantra national du Tibet. Il est à la base de toute méditation. Les disciples ont le devoir de le transmettre pour acquérir des mérites. Un fidèle doit obtenir un maximum de mérites pour atteindre la libération. Les fidèles doivent réciter le mantra un certain nombre de fois au cours de leur vie pour expier leurs péchés. Le mantra de 6 syllabes se dit Om Mani Padme Hum. Om symbolise l'esprit du pratiquant et du Bouddha. Mani signifie joyau et symbolise l'aspiration altruiste à atteindre l'illumination. Padme signifie lotus, symbole de la sagesse. Et Hum renvoie à Bodhisattva, symbole de la compassion. Le mantra de 6 syllabes est le fondement du bouddhisme tibétain. En le récitant, les fidèles évitent le malheur et acquièrent des mérites. La sculpture est une excellente activité pour moi dans cette vie et dans la prochaine. Elle peut aider à libérer les êtres humains et à générer une grande prospérité. Chaque fois que Ishii sculpte le célèbre mantra, les 5 membres de sa famille bénéficient du bon karma. Pour lui-même, le fait de sculpter le mantra revient à le réciter. Les fidèles donnent à Ishii un peu d'argent pour permettre au sculpteur de subvenir aux besoins de sa famille et aussi pour qu'il ait un bon karma. Au-delà de l'aumône, les Tibétains croient que le seul fait de voir ou d'entendre le mantra des 6 syllabes suffit à réduire leur mauvais karma. À midi, Ishii rentre chez lui pour déjeuner. Il est accompagné du moine qui reste toute la journée à ses côtés pour réciter les mantras. Ishii doit payer un loyer pour l'emplacement où il sculpte les pierres. Les dons qu'il reçoit suffisent pour payer les dépenses de sa famille. Cette femme aux cheveux blancs s'appelle Geizan Kuzen. Elle est aveugle. Tous les matins, sa fille l'aide à s'habiller. Les problèmes physiques dont elle souffre n'ont pas entamé la ferveur de sa foi. Après le remplissage des bols d'eau, elle se prosterne devant la statue du Bouddha.
Les personnes âgées récitent les mantras plusieurs fois par jour, comme les autres fidèles. La dévotion de Geizan Kuzen n'a jamais fléchi depuis sa plus tendre enfance. Elle est persuadée d'avoir hérité de cette ferveur religieuse d'une vie précédente. Après le déjeuner, la vieille dame sort de chez elle accompagnée de sa petite fille. Les deux femmes se rendent au monastère de Yokang pour prier et se prosterner. Depuis qu'elle a perdu la vue, Geizan Kuzen ne sort jamais seule de chez elle. Elle n'est plus capable de faire autant de kauto que les autres fidèles. Mais elle exécute au moins une grande prosternation par jour. Après s'être prosterné au monastère de Yokang, Geimogi va prier sur la montagne sacrée, le Shakpori. Au sommet de la montagne se dressait autrefois la célèbre école de médecine tibétaine qui fut détruite en 1959. Elle avait été fondée au XVIIe siècle par le 5e Dalai Lama. Quelle que soit la saison ou la météo, les fidèles affluent en permanence sur la montagne pour témoigner leur vénération. Les fidèles ont chacun une manière propre pour prier et se prosterner. Shakpori est aussi surnommée la montagne aux 1000 Bouddhas. Plus de 5000 statues du Bouddha sont sculptées dans la roche le long des chemins. Certaines ont été réalisées au 7e siècle. Des fidèles viennent prier avec leur animal domestique. Les animaux qui entendent et voient les mantras accumulent du bon karma, ce qui favorise leur renaissance en être humain. Bon nombre de fidèles ne se déplacent jamais sans leur moulin à prière.
Il ne s'agit pas d'un objet artisanal. Le moulin à prière est un accessoire religieux incontournable pour les bouddhistes tibétains. Les moulins à prière sont faits de bronze, comme les statues du Bouddha que les fidèles possèdent à la maison. Ces moulins contiennent des mantras. Chaque fidèle a sa propre technique pour le faire tourner. Les moulins à prière se déclinent sous toutes les formes. La chaîne se termine par une boule en acier ou une pierre. Chaque tour de la boule équivaut à la lecture des mantras enfermés dans le cylindre. Geimogi a décidé de faire une bonne action. Elle descend jusqu'à la rivière de Lhasa, la rivière Ki, pour libérer des animaux. Elle a demandé à un moine de l'accompagner pour réciter des mantras pour elle. Je voudrais acheter 100 pierres, gravées d'un mantra. Je n'en ai pas autant. Je les aurai cet après-midi. Très bien. Merci. D'où venez-vous, madame? Je viens d'Ando. Vous m'aidez beaucoup aujourd'hui. Je veux plonger les pierres dans l'eau en récitant des mantras. Je vous remercie. Ishi et le moine vont relâcher des poissons et plonger des manis, des pierres gravées d'un mantra, dans la rivière Ki. Les poissons pourront ainsi renaître en un monde bienveillant et en autre chose qu'un animal. La fille de Geizan Kuzi conduit sa mère sur les bords de la rivière. Elle l'aide à se laver le visage avec l'eau, dans l'espoir qu'elle recouvre un jour la vue et qu'elle puisse renaître en un être humain.
Un groupe de jeunes moines se déplace le long de la rivière en effectuant une grande prosternation tous les 3 pas. Leur destination finale est Lhasa, à 5 km d'ici. Cela fait 8 mois qu'ils sont partis de leur temple pour atteindre la ville sainte. Ils ne peuvent pas s'arrêter en prétextant le mauvais temps, la circulation ou une autre raison matérielle ou temporelle. Quand ils s'arrêtent, c'est pour se tourner en direction de Lhasa afin de prier et de réciter des mantras. Nous avons 3 charrettes à bras. Les villageois nous donnent de la tsampa, de la farine d'orge grillée. Nous emportons leurs offrandes avec nous. Ils nous donnent aussi un peu d'argent pour acheter de la tsampa et des nouilles. On se partage les tâches. 3 moines poussent les charrettes pendant 1 kilomètre, voire 1,5 km. Ensuite, ils reprennent les grandes prosternations. Et ce sont 3 autres moines qui poussent les charrettes. On ne s'arrête jamais, les charrettes sont toujours en mouvement. Sur la route qui conduit à Lhasa, des familles campent avec toutes leurs possessions pour se reposer avant de reprendre leur marche vers la capitale. Comme les moines le long de la rivière, ce sont des bouddhistes qui font le grand pèlerinage en se prosternant pour vénérer le Bouddha. Le mont Shimfu se trouve dans le district de Shannan. Il est situé à côté d'un des plus anciens lieux de culte bouddhiste du Tibet, le monastère de Samye. Le mont Shimfu est un des sites les plus sacrés du Tibet. Le sommet compte plus d'une centaine de lieux de culte. Au milieu des moines et des nonnes qui viennent en grand nombre témoigner leur vénération, il y a une multitude de fidèles. Même les plus âgés gravissent les pentes escarpées de la montagne qui culmine à plus de 4000 mètres
pour réaliser le plus possible de bonnes actions avant de mourir. Certains fidèles sont accompagnés de tous les membres de leur famille. Ils ne viennent pas pour prier derrière une porte close. Ils apportent à manger et à boire pour les religieux et laissent aussi de l'argent. Ainsi, ils ont la réputation d'aider d'autres fidèles à pratiquer leur foi, ce qui leur permet aussi d'accumuler du bon karma. Une fois reposée, la famille reprend la route. Une partie des membres effectue une grande prosternation tous les 3 pas, jusqu'à la destination finale. Les jeunes moines arrivent au terme de leur périple religieux de 8 mois. Ils ont accompli des milliers de grandes prosternations pour atteindre Lhasa, la ville sainte. Afin d'améliorer son karma, Geimogi participe à un rassemblement dans le monastère de Tsomoling. Au cours de ces rassemblements, qui ont lieu chaque année en juillet, août et septembre, les fidèles récitent en chœur les mantras afin de libérer l'âme de toute créature vivante. Chaque jour, près de 300 personnes âgées participent à ces réunions. Si je suis venue ici, c'est parce que j'ai déjà lu les mantras près de 10 000 fois. Et avec tout le respect qu'il se doit, je veux désormais aider les autres à lire les mantras. Les autres monastères n'organisent pas ce genre d'activité. Le monastère de Tsomoling est le seul à le faire. On offre l'ensemble de ces récitations pour améliorer le karma d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais offrir la valeur de 2 mois de récitation pour aider d'autres fidèles. En faisant cette bonne action, j'aurai une renaissance très favorable. Il est hors de question que je renaisse dans un des mondes non bienveillants. C'est pour ça que je récite des mantras. À la fin, les moines demandent à chaque membre des familles de réciter plusieurs fois les mantras en imposant un nombre de récitations complètes.
Les personnes âgées se rapprochent de plus en plus de leur prochaine vie. Elles doivent donc tout faire pour que leur renaissance soit la plus favorable possible. Pour ce faire, elles doivent réciter les mantras gravés sur les pierres. La lecture des mantras est cruciale. Les personnes âgées doivent les réciter en y mettant tout leur cœur et tout leur esprit. Pour obtenir une bonne renaissance et se préserver d'une vie de souffrance, il est primordial de réciter les mantras. Notre doctrine se trouve dans le grand livre de la progression vers l'éveil. On y retrouve des récits sur l'enfer, les créatures affamées, les animaux, ainsi que sur les 3 mondes supérieurs. Ce sont les 6 mondes de renaissance. Pour comprendre l'immense piété des Tibétains, il faut connaître les préceptes de leur bouddhisme. Ils semblent passer leur vie à prier, à vénérer le Bouddha. En réalité, ils rassemblent collectivement un bon karma pour le bien-être du groupe, pour permettre à un maximum de disciples d'éviter les affres de l'enfer ou d'errer comme une créature affamée ou comme un animal, aussi pour réduire les souffrances dans le monde des humains, pour favoriser une renaissance dans un des mondes bienveillants, et pour diffuser l'enseignement du Bouddha. Le monastère de Muruningba est un des plus anciens de Lhasa. La première pierre a été posée au 7e siècle. Après sa destruction au 9e siècle, il fut reconstruit 200 ans plus tard et devint monastère au 16e siècle. Au 17e siècle, le monastère est devenu le siège de l'oracle d'État de Lhasa. C'est le monastère bouddhiste le plus traditionnel du Tibet. Padma est né en 1979. Originaire de Lhasa, il a quitté ses parents à 11 ans. Il est parti de sa propre volonté pour consacrer sa vie au bouddhisme. Un de ses proches étant moine, il a décidé d'entrer comme novice dans un temple. Ping Shuo a quitté ses parents au même âge que Padma. Les 2 moines se lèvent entre 6 et 7 heures pour nettoyer la cour du monastère. Après, ils suivent les cours du matin pour l'étude des mantras. Les moines façonnent des accessoires et des œuvres bouddhistes en malaxant du beurre de yak. Les sculptures qu'ils créent peuvent être très complexes. Les sculptures de beurre sont uniquement destinées à être admirées. Elles ne sont pas du tout conçues pour être consommées. Maître, j'aimerais vous inviter à la maison pour réciter des mantras. Pour quelle cérémonie bouddhiste? Chaque année, nous invitons des moines pour réciter des mantras et souhaiter paix et fortune à tous. À quelle heure seriez-vous disponible? Voulez-vous qu'on vienne demain à 7 heures? Oui, très bien. Très bien.
L'âme, c'est quelque chose qu'on ressent en soi. C'est un principe conscient. Après la mort, l'âme doit franchir différentes étapes, qui sont au nombre de 6. Ce sont différents états intermédiaires, différentes perceptions du savoir, de la connaissance, de l'enseignement. Quand un être humain meurt, son âme quitte son corps. Cette âme peut éprouver de la douleur et du bonheur. Elle quitte donc le corps du défunt. Donc, après la mort, l'âme quitte le corps. Elle se retrouve dans le monde d'en bas. L'âme doit séjourner 49 jours dans ce monde intermédiaire. Au cours de ces 49 jours, tous les 3 à 7 jours, l'âme meurt de nouveau. L'âme meurt ainsi 7 fois de suite. Dans le bouddhisme tibétain traditionnel, après avoir quitté le corps et avant de renaître, l'âme entre dans une période qu'on appelle bardo. Du fait des bonnes et des mauvaises actions accumulées avant la renaissance, l'âme sent dans lequel des 6 mondes elle va renaître. Par exemple, si l'âme doit renaître dans le monde céleste, elle perçoit une terne lueur blanche. Pour le monde des humains, elle perçoit une terne lueur jaune. Une terne lueur verte renvoie au monde Asura, une terne lueur bleue au monde des animaux, une terne lueur rouge au monde Preta et une terne lueur gris foncé au monde des enfers. Les 3 dernières lueurs sont inférieures par rapport aux 3 premières. Si l'âme n'est pas consciente, elle peut prendre la couleur du monde dans lequel elle renaîtra. Si l'âme en état de bardo ne comprend pas ces 6 lueurs, elle aura bien du mal à faire la part entre le bien et le mal et devra se fier à son caractère pour fixer son choix. La récitation par un moine du principal chapitre du livre des morts tibétain après la mort peut aider à obtenir une renaissance plus favorable. Le livre des morts tibétains décrit les différentes étapes qui ont lieu après la mort. Cette période est appelée bardo. Elle a une durée de 49 jours. Au cours de cette période, l'âme est confrontée à plusieurs choix pour la renaissance. Il est donc essentiel pour toute personne souhaitant une renaissance favorable de faire le bien et de se repentir pour toutes les mauvaises actions commises pendant sa vie. Au cours de ces 49 jours, il n'est pas facile de faire de bonnes actions. On peut même affirmer que c'est très rare. Mais il faut bien essayer d'expier ses fautes. Pour y parvenir, celui qui doit les expier doit être très éclairé. Le monastère de Drigungti compte près de 250 moines, dont une trentaine de rangs supérieurs. Ces moines sont spécialisés dans l'expiation des péchés.
Namgyel Dorje est né en 1944. C'est un des moines supérieurs du monastère de Drigungti. En 2000, il est devenu le moine en charge de la migration des âmes. Quand une personne meurt, l'âme de cette personne quitte son corps. Ensuite, le corps est offert au vautour. L'âme est capable de nous voir, mais nous, on est incapable de la voir ou de la sentir. Le défunt est pris de nostalgie. Il regrette tout ce qu'il possédait, les membres de sa famille et ses amis. Il n'a aucun moyen de se libérer. On effectue la pratique de la migration de l'âme pour l'extraire, le libérer de tout ça. On fait le vœu de bodhisattva, on exécute la pratique de la migration de l'âme afin de provoquer le phénomène d'expiation de ses péchés et de lui permettre de renaître dans un monde bienveillant. Comme les êtres humains ont chacun différents degrés de vie selon qu'ils sont plus ou moins marqués par le désir et la convoitise, ils peuvent renaître en animal ou pire encore. À cause de la convoitise, ils peuvent aussi renaître sous la forme d'un esprit avide. S'ils étaient agressifs ou haineux, ils peuvent même renaître dans le monde des enfers. Et donc, pour solliciter la bienveillance du juge des morts, on effectue pour eux la pratique de la migration de l'âme. Ça peut permettre d'éviter de tomber dans un monde maléfique. Voici une séance de pratique de migration de l'âme. Cette cérémonie est destinée à libérer l'âme du défunt. Ceux qui ont la charge de cette cérémonie sont des moines de rang élevé. Eux-mêmes ont reçu un enseignement spécial pour effectuer cette cérémonie. La cérémonie funéraire au monastère de Drigungti est terminée. Le disciple défunt a achevé sa vie présente et s'apprête à entamer la suivante. Après avoir franchi toutes les étapes du bardo, les âmes qui ont accumulé une majorité de bonnes actions renaissent dans le monde des humains. Ce bébé commencera un jour à effectuer de grandes prosternations et à réciter les mantras. Depuis des siècles, en dépit des bouleversements politiques et du progrès, les bouddhistes n'ont pas dévié de leur foi.
Ils font appel à différents rituels pour témoigner leur dévotion. Cette tradition se perpétuera à jamais, parce que les bouddhistes croient au karma, aux 6 royaumes et à la renaissance.